faut-il lever les yeux au ciel? En première candidate, elle nous vient tout droit de Grenoble. À la positive, faut-il lever les yeux au ciel? Charlotte, s'il vous plaît. J'ai 7 minutes. C'est pas bien long. C'est même un peu court. Enfin, c'est carrément beaucoup trop court pour vous dire tout ce que je voudrais. Et rien que pour ça, déjà, je pourrais lever les yeux au ciel. D'ailleurs, c'est exactement ce que je vais faire, mais pas comme vous l'imaginez. Face à une insatisfaction, lever les yeux au ciel, au sens figuré, c'est-à-dire orienter ses globes oculaires vers le haut, puis les ramener à leur latitude d'origine, pourrait sembler peu constructif, paraître inefficace, voire faire illusion de passivité, sans parler d'une certaine connotation dédaigneuse. Et si lever les yeux au ciel n'était que ça, alors il faudrait en faire un argument pour défendre la négative de ce sujet. Sauf qu'en fait, lever les yeux au ciel, pour de vrai, c'est bien plus que ça. C'est même tout autre chose. Laissez-moi vous expliquer pourquoi il faut littéralement regarder le ciel. Il était une fois un enfant qui s'appelait Charlie et qui se posait plein de questions. Et en ce moment, dans le monde de Charlie, c'est une période un peu chelou. Il y a un genre de grand méchant qui est super vicieux parce que personne ne sait exactement à quoi il ressemble, ni à quel point il est dangereux. Allez savoir pourquoi il a 2 noms, moches en plus, Covid et coronavirus. Et il paraît même qu'il a une cape de super invisibilité. En tout cas, Corona truc, là, beaucoup en ont peur et paniquent. Apparemment, à cause de lui, il y a des gens qui s'endorment dans des lits tout blancs, mais sans avoir croqué dans une pomme, et qui ne se réveillent jamais, même avec un bisou. Ni même avec plein de bisous. Bref, en ce moment, Charlie aurait plein de raisons de lever les yeux au ciel. Le pire, c'est que quand le grand méchant vicieux décide de s'en prendre à toi, tu dois te cacher dans ta maison pendant plein de jours d'affilée, sans contact avec le monde extérieur. Alors pour se sentir mieux, Charlie aurait bien besoin de voir les choses autrement, de changer de point de vue. Comment? Eh bien justement, Charlie commence par prendre du recul, mais au sens propre autant que figuré. C'est comme si on partait en fusée vers l'infini et l'au-delà. Enfin non, pas si loin en vrai, parce que sinon on ne va plus rien voir. Oui, parce que ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir observer par le hublot. C'est fascinant d'être aussi haut dans le ciel pour Charlie, qui a si souvent levé les yeux pour le voir depuis la Terre. D'ailleurs, voilà déjà une chouette raison de regarder le ciel. C'est beau. Et puis, Charlie est ravi parce qu'on voit super bien ce qu'il se passe sur Terre depuis ce hublot. Mais en regardant attentivement, on voit surtout beaucoup d'adultes qui font n'importe quoi, qui font de graves bêtises, comme s'ils pensaient être plus puissants que la nature, comme s'ils pensaient avoir du pouvoir sur la terre, le ciel, l'univers. Mais pourquoi? Charlie voudrait qu'on arrête de massacrer ceux qui étaient là avant nous et qui de toute façon le sera aussi après. De martyriser celle qui nous fait le don inestimable de nous accueillir et de nous nourrir. D'essayer de combattre la nature, qui finira quoi qu'il arrive par gagner puisqu'elle est plus forte. Charlie sait qu'il n'y a pas de doute possible, c'est scientifique. Même les dinosaures, ils se sont fait exterminer, alors franchement... Pourquoi les hommes ne savent-ils pas rester à leur place? Charlie voudrait leur souffler. Il y a tellement mieux à faire. Hé, vous là, oui, vous, qui baissez les yeux sur vos écrans à la première occasion. Allô la Terre, y a quelqu'un? Levez la tête pour une fois. Cessez de fixer vos pieds
de regarder par terre, de regarder derrière, mais regardez devant, regardez au loin et regardez en l'air. Gardez les pieds sur terre et la tête dans les nuages. Ça lui paraît évident à Charlie. Mais ce ne sont pas les enfants qui devraient avoir à être responsables pour montrer l'exemple. Et puis, juste entre nous, encore une chose. Si vous leviez les yeux vers le ciel pour aller fouiller dans votre mémoire, vous vous souvenez? Vous vous souvenez de quoi vous rêviez quand vous étiez enfant? Forcément que maintenant, si vous ne levez plus les yeux au ciel, vous risquez pas de voir passer le marchand de sable. Hein. Mais si Charlie peut encore, vous aussi. Parce qu'en fait, cet enfant, c'est juste vous. Où est Charlie? Eh bien, vous avez chacun votre Charlie, caché plus ou moins subtilement sous vos carapaces d'adultes. Et donc, au fond, pour vous aussi, c'est évident. Vous le savez. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Soyez tête en l'air, dans la lune, ou sur votre planète avec votre ami la rose. C'est vraiment pas grave, car vous êtes capable de prendre du recul. Vous vous souvenez de la vue depuis le hublot de Charlie? Tout paraît si petit quand on se retrouve au milieu du ciel, presque insignifiant. On se rend alors bien compte que pour réaliser la véritable valeur des choses, il faut reprendre conscience de la place que l'on occupe réellement. Et ça s'appelle relativiser. Parce que ça vaut quoi, pour de vrai, une vie humaine? Parfois, c'est par la contemplation de beaucoup plus grands que soi que l'on comprend ce que l'on est profondément, à notre échelle, aussi petite soit-elle. Voilà pourquoi il faut lever les yeux au ciel et régulièrement, pour se remémorer ce que l'on a compris lors de ce voyage céleste intérieur et se souvenir de cet essentiel qu'on ne voit qu'avec le cœur. Nous sommes tous seulement des humains. Charlie a ainsi pris le recul nécessaire pour relativiser sur sa place et sa situation et se sentir mieux. Cette démarche d'introspection lui a fait prendre conscience que, face à une insatisfaction, on peut donner une autre dimension aux événements en changeant de référentiel. Libérer de l'espace pour ce qui compte le plus à nos yeux et fait du sens dans notre cœur. Agir pour construire notre propre bonheur. Quant à moi et mes 7 minutes, on a choisi de voir le bon côté des choses en vous partageant ce que Charlie a appris. Certes, c'était pas bien long, mais avec du recul, c'est vraiment pas grave. Si j'en ai convaincu ou persuadé ne serait-ce que l'un d'entre vous, je considère que le timing sera rentabilisé. Et c'est l'essentiel, parce que, vous l'aurez compris, lever les yeux au ciel est un moyen de prendre du recul. Prendre du recul permet de relativiser, et relativiser, c'est indispensable pour être heureux. N'est-ce pas la meilleure des raisons? À partir de là, la vie de Charlie a toutes les chances de devenir aussi chouette qu'un conte de fées. Ça veut dire que la vôtre aussi. Votre vie est belle. Ce petit poids sous votre matelas, ce n'est vraiment pas grave. Vous êtes une princesse. Trouvez-vous un prince charmant avec un haricot magique. Mariez-vous, vivez heureux, et faites l'amour, pas la guerre. Enfin non, l'amour ça fait des gosses, ça crie, c'est chiant. Faites des crêpes, c'est bon les crêpes. Et mangez-les en orientant vos globes oculaires vers le haut. Enfin, en levant les yeux au ciel, quoi. Même si vous n'avez que 7 minutes.